Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique, le connaisseur membre du réseau Point S. Chez Desharnais, les pneus Nokian, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Jean Guéroy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors aujourd'hui, on va parler de Nokian. Beaucoup de nouveautés, surtout une grosse nouveauté chez Nokian. Oui, une très grosse nouveauté, la Capelita R3. C'est un pneu intéressant parce que, premièrement, on nous a habitués avec le temps chez Nokian à avoir des pneus cramponnables. Et celui-là n'est pas cramponnable. On a travaillé sur les bases de caoutchouc qui composent la bande de roulement. Les composés différents. Fait que ce soit la bande de roulement centrale, qu'on voit ici, qui est très discrète, mais elle est là, puis elle fait un excellent travail. Tous les blocs, aller jusqu'à l'épaulement. Fait entre les deux, fait qu'on a 3 sortes de blocs qui composent la bande de roulement et qui vont s'adapter aussi avec les différentes températures. On va travailler un petit peu plus certains blocs par température de grand froid, d'autres avec une température plus intermédiaire, pavé mouillé, pavé sec. Donc, il va être capable de s'adapter. Douceur de roulement, confort. Si on vise la sécurité et le confort avec ce pneu-là, je pense que Nokian a misé très haut, la barre est très haute, pour avoir une adhérence accrue et aussi une efficacité autant au freinage qu'en accélération. Est-ce qu'on l'a sorti déjà dans plusieurs dimensions? Oui, beaucoup de dimensions qui sont disponibles sur le marché. Et c'est un pneu aussi en termes d'efficacité, en termes de millage, de kilométrage. On va sortir un kilométrage intéressant. J'ai hâte de voir concrètement qu'est-ce que ça va donner, mais les attentes sont très hautes sur ce produit-là. Pour quel type de voiture? Intermédiaire, berline, compact? Compact, intermédiaire ou grande berline, c'est un pneu qui va savoir s'adapter parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que même sur des véhicules plus costauds, on a beaucoup d'extra-load, de capacité de charge accrue sur ces produits-là. Donc, qu'est-ce que ça dit, extra-load? Ça veut dire qu'on a renforcé la carcasse. À ce moment-là, on est capable de supporter un poids supérieur et donner justement une bonne stabilité au véhicule. Très beau pneu. Oui, un excellent pneu. Donc, si on revient plus neige et glace, on a toute la gamme des Norman, Norman 5, Norman 7, Capelita 7, 8 et 9. Donc, on sait que chez Nokian, le pneu unidirectionnel, c'était des précurseurs dans le domaine. Ils ont été dans les débuts tout le temps avec un sens de rotation forcé qu'on appelle. Donc, ça fait en sorte que qu'est-ce qu'on a? C'est une évacuation de l'eau et de la neige qui est très bonne. Et les fameux crampons. Donc, on sort chaque modèle de chez Nokian, à part évidemment la primeur qu'on a cette année, mais historiquement, dans tous les Capelita qu'on a été habitué de voir, et les Norman, que ce soit Norman 5 ou Norman 7, qui est une catégorie un petit peu d'entrée de gamme chez Nokian, qui est rapport qualité-prix très intéressant parce qu'on va chercher une qualité de caoutchouc à un prix vraiment plus abordable. Et on a une belle qualité aussi au niveau de la carcasse du pneu. C'est la même carcasse qu'on utilise avec les Norman, la gamme Norman, qu'avec la gamme Capelita. Un Norman 5, quelqu'un qui fait de la ville en masse, pas trop de kilométrage, c'est un pneu, c'est un excellent pneu. Moi, je l'avais déjà essayé, j'avais vraiment apprécié. Absolument, ça fait un très bon travail. Fait que si on a aussi également le même pneu, si on parle de Capelita 9, le régulier sans crampon, on a le Capelita 9 à cramponnable et on a aussi le SUV. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la construction, c'est sur les flancs qu'on a une différence, sur les blocs également qui composent la bande de roulement, et le composé de caoutchouc est toujours le même. Fait que la gamme de caoutchouc qui compose la bande de roulement va être la même dans tous les Capelita 9. Puis, ce qui arrive, c'est que le crampon, chez Nokian, les crampons, c'est des crampons d'origine. C'est des crampons qui sont faits à l'usine. C'est des crampons écologiques. Qu'est-ce qu'on veut dire par crampon écologique? Ça veut dire qu'il y a un siège au niveau du crampon et le crampon va se déployer sur une surface plus molle, dont la glace. Fait que si on est sur le bitume, donc à ce moment-là, le crampon va être rétracté. Donc, il ne cherchera pas à sortir, va user moins rapidement. Donc, c'est plus écologique aussi parce qu'on brise moins la chaussée. Et également, bien, on va être sûr d'avoir notre crampon qui va se déployer quand on va arriver sur une surface qui est beaucoup plus molle, qui est la glace. Là, à ce moment-là, il va faire son travail. Est-ce qu'on a besoin des crampons? Oui et non. Il faut faire attention. Quand est-ce qu'on choisit ces fameux crampons? Il faut faire attention. Si on est en milieu rural, c'est sûr que 60 à 80 du temps l'hiver, on est sur un pavé glacé, enneigé. Donc, c'est sûr que le crampon, ça va être son environnement idéal. Par contre, si on tient absolument à avoir une adhérence accrue avec les crampons, oui, on peut se le permettre, mais il faut faire attention. Est-ce qu'on va dans les stationnements souterrains régulièrement? Parce qu'il y a plusieurs stationnements souterrains qui refusent l'accès à des véhicules qui sont munis avec des crampons.
Fait que ça, des fois, il y a certains Si propriétaires on dit j'ai des crampons écologiques, même à ça, Ah, OK. même à ça, on ne passe pas. OK. Le monsieur qui est dans la petite cabane, à l'entrée du stationnement, ne fait pas la différence. Non, OK. Il ne fait pas la différence avec ça. Mais il faut faire attention, justement, avec le choix. Aussi, qu'est-ce qu'on a à dire sur ces crampons-là? C'est que, est-ce que je veux avoir ce son-là aussi? un bruit accru. Un bruit accru avec ce roulement-là. Est-ce que je suis prêt à faire ce compromis-là pour avoir des pneus à crampons? Ceux qui font beaucoup de routes, c'est moins un peu de mise. Oui, mais par contre, j'ai beaucoup de gens qui font beaucoup de grandes routes et qui aiment le crampon. qui ont vu Ouais. les crampons, ils ont vu une différence au niveau stabilité, au niveau adhérence. Puis maintenant, avant ça, tu sais, si on était sur un pavé sec ou juste mouillé un peu, puis un pneu crampon, c'était glissant anciennement, dans les anciennes générations de crampons. Parce que pourquoi? Parce que le crampon était toujours déployé. Fait qu'on roulait pratiquement pas sur le caoutchouc, on roulait sur les crampons. Et il y a une période de rodage. Si on fait l'acquisition de pneus à crampons, n'oubliez pas une chose, les 100 à 150 premiers kilomètres, il y a une période de rodage de nos crampons. Les crampons, beaucoup moins dans le cas des écologiques, mais il faut qu'ils soient rodés quand même pareil. Donc, ils vont prendre un pli de rotation qu'on appelle, et le crampon va s'installer correctement dans le siège, qui va l'empêcher de sortir de son siège puis de perdre ses crampons. Parce qu'il y a des pneus qui n'ont pas eu de bonne période de rodage, on les voit tout de suite Mais, à la saison suivante. Un rodage, ça veut dire quoi? Pas de grande route, pas de Non, vitesse? pas de choses brusques, pas de départ brusque OK. et pas de freinage brusque. Parfait. Et c'est là la période de rodage qui est importante pour justement que le crampon s'installe correctement dans son siège et se soude là correctement pour justement qu'il prolonge C'est ça. pendant la vie du pneu. Un pneu neuf, c'est à peu près la même chose. Absolument. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est important, ce que tu viens de mentionner là. Souvent, on va partir avec des pneus neufs, puis là, on est excité un petit peu, on va les essayer, puis ça. Puis les 100, 150 premiers kilomètres, là, de grâce, prenez ça, là, mollo, là. Le pneu se place. Oui, il faut que le pneu se place comme il faut. Le pneu s'assoit bien sur la jambe de roue. C'est sûr que si le montage a été bien fait, la ligne de montage a été respectée, c'est beaucoup moins problématique. Mais il faut faire attention quand même. Puis, qu'est-ce que tu mentionnes? Tu as entièrement raison. Le rodage, même avec des pneus non cramponnés, a toujours sa place. Et on le voit par ces modèles de semelles, puis que ce soit le Norman 7 qu'on a ici, gars, c'est encore très actuel comme dessin de semelle. Absolument. C'est très bien. Et c'est un pneu à considérer dans notre magasinage parce que, économiquement parlant, si on veut aller dans le haut de gamme comme Nokian nous a habitués avec ses produits, la gamme Norman est quand même très intéressante. Bon rapport qualité-prix. Bon rapport qualité-prix. L'alignement aussi, ça m'amène à parler beaucoup d'alignement de parallélisme sur ces pneus-là. C'est important, c'est très, très crucial d'avoir un parallélisme adéquat sur notre véhicule parce que les épaulements sont tellement travaillés de façon très précise pour répondre justement aux besoins du véhicule que si on est dérangé le moindrement, puis on parle de millième, de centième de degré, je veux dire, de dérangement sur la géométrie du véhicule, on va le ressentir tout de suite et l'usure va apparaître prématurément. Donc, c'est important de faire vérifier notre alignement sur notre véhicule. Un simple diagnostic va nous rassurer. On va avoir un rapport de l'aligneur avec nos dimensions, avec nos mesures qui est sur notre véhicule. Et à ce moment-là, on est dans les spécifications du manufacturier. Fait que si on a besoin, bien là, on va intervenir, puis on va sauver sur notre investissement de pneus d'hiver qu'on vient de faire. Fait que donc, le parallélisme est très, très, très important. Et surtout, on en parle depuis le début, ensemble, depuis plusieurs années, même, Daniel, les dimensions de pneus. Fait que les dimensions de pneus ont fait en sorte que ça apporte encore beaucoup plus d'importance au niveau du parallélisme sur notre véhicule et si on ne veut pas hypothéquer nos pneus prématurément. Merci beaucoup, Jean-Guy. Plaisir.